Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc je rappelle que les guidances intemporelles, ce sont des messages qu'on reçoit et ce sont souvent des conseils. Donc peu importe le temps, quand est-ce que vous allez tomber sur ce message, il peut résonner avec vous à tout moment. Donc nous allons prendre une première carte pour voir ce qui vient vers nous, communiquer avec son ange. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont des projets, qui se sentent un petit peu perdues, qui manquent de confiance peut-être aussi en elles. Et là, on nous dit que vous avez, voilà, vous avez des êtres dans l'invisible qui sont là, des forces invisibles, des énergies invisibles. Vous les appelez comme vous voulez, hein, les anges, les archanges, vos défunts, enfin bref, il y a des forces invisibles qui sont là pour vous aider. Par contre, le mot que je retiens, c'est demander. Il ne te reste plus qu'à les demander. Parce que c'est vrai que rien ne vient à nous, enfin, ils ne nous aident pas si on ne leur demande pas. Il faut penser à demander des choses. C'est vrai que si on a envie, si on a besoin d'être aidé, si on a besoin d'être mis sur le chemin, si on a besoin de savoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, et si on veut l'aide de l'invisible, eh ben, il faut la demander. Elle ne viendra pas seule sans qu'on ne demande. Et c'est pas parce qu'on demande que le lendemain c'est là. Hein, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça c'est. Alors ça fait partie des croyances, hein, bien sûr. Hein, mais pour les personnes qui sont dans cette croyance, eh ben, demander pour recevoir, ça c'est très important. On va aller voir le message que nous donne la triade. Allez, quel message avons-nous aujourd'hui? Quel message par rapport à ce message? Quel message veut-on nous dire? Bon, là j'ai 3 cartes, donc je vais les prendre. Malheur, silence, initiation. Voilà. Alors, là, ce qui me vient, alors malheur, eh ben, effectivement, c'est quand on n'est pas bien. Tout ce qui est malheur, c'est tout ce qui est expérience négative. Ça peut nous parler de deuil. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui soyez dans une phase de deuil. Donc quand on est en deuil, eh ben, évidemment, on est dans une phase de silence, d'introspection. On pense beaucoup, on est beaucoup relié à son soi intérieur, hein, parce qu'il y a plein de choses qui reviennent. Mais on vous dit que c'est une initiation, c'est une expérience. Voilà, traverser des moments difficiles, traverser des difficultés, ça nous donne toujours une expérience. C'est une expérience qui va nous faire grandir. Alors c'est sûr que dit comme ça paraît tout beau et quand on est en plein dedans, eh ben, c'est pas évident. Mais si, parce qu'on a toujours quelque chose à retenir, on a toujours quelque chose à comprendre et ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Alors peut-être que effectivement les personnes, ça me parle comme ça, hein, il y a peut-être des personnes en ce moment qui sont en train de traverser un grand malheur, donc grande tristesse, un deuil qui vous plombe bien. Hein. Donc c'est le temps d'utiliser la force de vos guides, la force invisible pour cheminer, pour reprendre votre vie tout doucement, pour reprendre eh ben, vos activités, mais petit pas par petit pas. Après voilà, c'est une initiation, c'est-à-dire que vous allez voir clair, vous allez vous rendre compte avec le temps de ce que cette épreuve vous a apporté, comment vous l'avez traversée, comment vous avez su vous relever. Et c'est de la résilience en quelque sorte. Et cette résilience, on l'a tous. On l'a tous. Je dis toujours, le corps humain est très très bien fait parce qu'on arrive à se relever de pratiquement tout. Et c'est vrai que c'est toujours
Alors, les initiations, c'est toujours des expériences. Moi, je vois plus en expérience, vous voyez, des choses qui nous apprennent, des choses qui nous apprennent, voilà, peu importe le domaine, peu importe ce que vous traversez, ça peut être, vous êtes en deuil de votre travail, vous êtes en deuil d'une personne, vous êtes en deuil d'une relation qui vient de se terminer, enfin, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez parce que vous n'êtes pas bien, eh bien, c'est un apprentissage. Vous allez en ressortir plus fort. Ça, c'est sûr et certain. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide des forces invisibles pour vous aider à reprendre, à cheminer, à avancer. Et voilà quoi. Donc, on va voir justice, protection. Oups là. J'ai une carte qui est tombée. Alors je vais prendre celle qui est tombée et puis je vais prendre celle-ci qui était retournée. On en aura une de plus que d'habitude, c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit avec ce message-là? Bon, on me dit la justice. Alors la justice, moi je le prends surtout. Alors il peut y avoir des personnes qui ont eu un jugement en justice et qui s'est très mal passé, qui n'a pas été en votre faveur. Mais moi, dans cette justice, je vois plus le fait de retrouver son équilibre. Vous avez besoin, par rapport à ce que je vous disais avant, de retrouver votre équilibre. Sachez que vous avez la protection sur vous, et que toutes ces expériences difficiles, tous ces sujets difficiles que vous prenez comme ennemis à l'heure actuelle, eh ben c'est vrai que c'est une illusion en fait. C'est une illusion parce que ce n'est pas quelque chose pour vous faire du mal. Moi, dans ce serpent, je vois la transformation, la transmutation. Vous savez, le serpent, il change de peau. Ben là, c'est un peu pareil. Là, vous allez grandir, vous allez changer de peau, vous allez faire peau neuve et vous allez vous libérer de quelque chose de lourd, de quelque chose qui vous a plombé. Alors, c'est vrai, quand c'est les deuils, c'est plus compliqué, mais parce que les deuils, on garde toujours une affection profonde pour les personnes qui sont parties, mais je parle plus, voilà, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu une relation que vous chérissiez, voilà, des choses hors la mort, hors le deuil, hein. Donc là, les ennemis, finalement, ce qu'on voit comme ennemi actuellement, eh ben, ça va devenir votre allié, parce que vous allez trouver cette force par rapport à toutes les initiations, donc toutes les expériences qui sont difficiles, qui sont sur votre chemin. Vous allez trouver comment remonter, vous allez trouver en vous cette force, ce pouvoir, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez compter sur vous-même, mais également sur des personnes extérieures dans l'invisible, des personnes extérieures dans la matière également. Vous n'êtes pas seul, vous allez transmuter, changer, il va y avoir des changements, effectivement, de gros changements, mais ces changements sont toujours nécessaires. Comme je dis toujours, c'est pas le but. Le plus important, c'est le chemin. Parce que les chemins que nous empruntons, quelquefois, on a envie d'obtenir quelque chose. Et je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand c'est obtenu, eh ben, je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie, je me dis, ah ouais, j'ai espéré, j'ai voulu ça à tout prix. Et puis une fois que c'est là, bah, ça n'a plus le goût de ce qu'on espérait, ça n'a pas le goût. Pourquoi? Eh ben, enfin, moi, en ayant travaillé dessus, en ayant pris conscience de ça, je pense que le plus important, ce qui nous fait le plus vivre, le plus vibrer, c'est le chemin en lui-même. Comment j'ai cheminé pour arriver à ça? Quelles personnes j'ai rencontrées? Qu'est-ce qui a été sur ma route? Quelles épreuves j'ai rencontrées? Qu'est-ce que j'ai surmonté? Qu'est-ce que j'ai appris? Et c'est tout ça mis bout à bout qui nous enrichit en fait, qui nous enrichit et qui nous font devenir des personnes plus fortes, ouais, plus expérimenté, bien sûr, ça fait des expériences de vie, bien évidemment. Et après, eh ben, ces expériences difficiles deviennent des alliés. Ça m'arrive moi de dire, c'est grâce à ce malheur, entre guillemets, à cette chose difficile que j'ai traversée, que j'en suis arrivée là où je suis. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut, enfin, que j'interprète ce tirage. Et comme ça,
qu'il faut que vous voyez les choses. Alors, quand on est en plein dedans, je vous rassure que moi, y compris, je suis incapable de raisonner comme ça. Mais quand on en sort et qu'on regarde en arrière, eh bien, effectivement. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu cette force intérieure de me dire, je suis aidée, il y a quelqu'un avec moi, je vais être guidée. Vous voyez, quand on a cette foi intense de savoir qu'on n'est pas seul, ben, ça aide énormément. Et c'est vrai que je demandais aussi beaucoup, aidez-moi à m'en sortir, aidez-moi à trouver autre chose, aidez-moi, voilà. Donc, je demandais énormément quand j'étais dans ces périodes sombres finalement. Mais je vous assure que vous en sortirez grandi. Et vous pouvez, après vous pourrez être fier de vous parce que vous allez aller vers du mieux. C'est toujours pour du mieux. Toujours quand il y arrive quelque chose de compliqué, de difficile sur notre chemin, une expérience qui est compliquée, et bien derrière, on a toujours la lumière, on a toujours du mieux qui revient. Voilà, donc voilà comment me parle ce message aujourd'hui. Donc utilisez les forces invisibles. Si vous n'avez plus la force en vous actuellement pour traverser une épreuve, ou vous sentez abattu, ou vous sentez vraiment, voilà, hein, ça pèse, quelque chose qui vous plombe, eh ben demandez à l'invisible de vous aider à vous relever, de vous aider voilà, à cheminer, à avancer, à faire un pas après l'autre. Alors c'est des petites victoires au début, hein, c'est vraiment des petites victoires. Et bah tiens, aujourd'hui, et prendre conscience des victoires justement. Le soir, quand vous vous couchez, prenez conscience des petites victoires que vous avez fait dans la journée. Alors je vais prendre par exemple quelqu'un qui a été accidenté et puis qui a une jambe en vrac. Ça dure des fois longtemps, hein, voilà. Et puis, il y a la rééducation, c'est très très long. Et je dirais que pour un deuil, c'est pareil, hein, il y a des phases comme ça où il faut... il y a le choc, la rééducation, l'acceptation, enfin, il y a toutes ces phases-là à passer. Mais quand on est en train d'être dans la rééducation, justement, de refaire le petit bout de chemin, un petit bout après l'autre, eh ben, c'est vrai que le soir, on peut être content, bah tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à me mettre debout. Rien que ça, hein. Des fois ça peut être énorme de se mettre debout. C'est toujours quand on est dans les périodes les plus difficiles qu'on se rend compte à quel point on a de la chance quand tout va bien finalement. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience au quotidien de la chance que nous avons d'aller bien, d'avoir des enfants qui vont bien, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger tous les jours. Rien que ça, on doit être dans la gratitude pour les petites choses du quotidien, parce que c'est pas évident et c'est pas tout le monde qui l'a. Donc c'est ça aussi, hein. Donc vous verrez, donc remercier pour chaque pas. Chaque petit pas est important. Il n'y a pas forcément de grands pas à faire, mais chaque étape, petit à petit, va vous amener vers cette lumière, va vous amener à grandir, va vous amener à reprendre votre vie en main, à recommencer et à aller de l'avant. Parce que nous sommes vraiment des êtres humains et le corps est très bien fait. Je vous dis, ça se régénère, c'est un truc de fou, hein, voilà. Donc, trouvez son équilibre, vous êtes protégé, vous avez du monde dans l'invisible qui est là pour vous aider. Donc, ayez confiance, reprenez confiance et vous allez voir que toutes ces difficultés, ben, ça va vous amener à vous transformer et à être fier de vous au final. Vous allez pouvoir vous récompenser, être fier de vous. Parce que vous aurez traversé des épreuves difficiles et vous n'aurez pas sombré totalement, vous allez vous relever. Waouh, quel message, hein. Bon, j'ai des frissons, hein, ça confirme bien que c'est un message bien puissant. Je vais prendre un petit message de l'oracle des anges pour terminer. Ouh là là, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. J'en ai un qui est retourné. Non, j'en ai plusieurs. Bon, écoutez, je ne vais pas prendre celui-ci. C'est pas la peine, puisque c'est retourné, c'est tombé comme ça. Je vais vous prendre une petite languette, tiens. Allez, on va prendre une petite languette... une baguette divinatoire du tarot pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. On va prendre celle-ci qui dépasse. Le 9 de bâton. Résilience, vigilance, persistance, j'adore. Ne lâchez rien, vous êtes proche du but. Où devez-vous persévérer malgré la difficulté? Vous voyez, c'est très en connexion avec ce tirage. Ne lâchez rien, vous êtes proche du but. Où devez-vous persévérer malgré la difficulté? Donc voilà, à vous de réfléchir à ça. Mais vous voyez que c'est très, très, très en cohérence avec le tirage.
Eh bien, en tout cas, je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt.